C'est l'heure de l'hebdo africain sur Média TV Afrique et comme chaque mercredi, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, le Maroc a connu il y a une dizaine de jours un séisme qui a engendré de nombreuses pertes en vie humaine et a causé d'énormes dégâts. Comme vous le dites, le Royaume semble tenir ce terrible choc et montrer des signes évidents d'une résilience qui en dit long sur ses capacités à dépasser les situations les plus complexes. À quoi, selon vous, tient cette capacité et quels en sont les ressorts? Oui, on a vu qu'après ce séisme au Maroc, ce pays a pu développer très rapidement son plan d'urgence qui a été lancé par le roi Mohamed VI pour le relogement des sinistrés, la prise en charge des catégories qui étaient les plus affectées par le tremblement de terre. On attend aussi que ce programme d'urgence est massif, d'environ 50 000 logements totalement aménagés pour secourir les populations. Et c'est ça ce qui a été marqué sur la scène internationale, c'est que ce pays a maintenu la réunion du 18 septembre des assemblées annuelles du FMI à Marrakech. C'est que dans un premier temps, toutes des mesures ont été prises, comme les formules d'hébergement, etc. Pour dire que dans cette période difficile et éprouvante qui traverse les populations locales, le pays s'est mobilisé pour soutenir les familles, mais aussi soutenir un plan de résilience. Et je crois que c'était très très important au niveau de la symbolique que ce pays africain, rudement touché par une catastrophe d'une grande envergure, a pu se relever assez rapidement et regarder vers l'avenir. Très bien. Au début des événements, vous avez évoqué ce que vous appelez la force d'un royaume soudé derrière un idéal de dignité et d'un leadership éclairé. Comment cette caractéristique du Maroc a-t-il pu contribuer à cette résilience dans notre pays? Oui, c'est vrai que dans certains pays, on serait confronté à des lourdeurs et à des lenteurs administratives qui ralentissent un peu les secours. Mais on a vu que pour le cas du Maroc, sur proposition rapidement du roi Mohamed VI, le conseil d'administration d'Almada, par exemple, a décidé d'accorder une contribution financière à un fonds spécial pour la gestion des effets de tremblement de terre qui ont touché le royaume, sous la forme d'un don de 1 milliard de dirhams. Et je crois que ce sont ces actes-là qui montrent que ce pays-là a ses ressorts. Et ce don qui a été versé au compte spécial sous les hautes institutions royales dès le 11 septembre 2023 a permis de recueillir des initiatives solidaires face à cette catastrophe naturelle, sans compter la mobilisation de la diaspora et d'autres. Mais ce qui était marquant, c'est qu'il y a un leadership éclairé, en la personne du roi lui-même, qui s'est mis lui-même au devant de la scène en secours, dans les secours et dans le réconfort des populations, et tout le reste a suivi, et ce qui permet à ce pays-là d'encaisser le choc, mais aussi de regarder vers l'avenir, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la reconstruction et le relogement et l'assistance à ces populations sinistrées. Les observateurs ont également constaté un véritable élan de solidarité africaine et de sympathie vis-à-vis du Maroc et de son peuple. Mais pourquoi considérez-vous cela comme la preuve, je vous cite, d'un Maroc africain qui garde sa singularité au sein de l'ensemble maghrébin? Oui, rien qu'à voir la solidarité d'abord de la diaspora, mais aussi les lettres de condoléances qui ont afflué vers tous les consulats et les ambassades du Maroc. Je prends l'exemple du Sénégal, où il y a eu les lettres de condoléances du Khalif général des Tidjanes, du Khalif général des Mourides, qui a apporté une aide conséquente au Maroc sur le plan financier, mais aussi d'autres organisations comme le cadre unitaire de l'islam, les grandes organisations. L'ambassade du Maroc à Dakar a été un lieu de ralliement de toutes les couches de la population pour manifester la solidarité face à ce pays que les Africains considèrent comme un pays frère. Je crois que encore une fois, cette catastrophe-là aussi a montré Docteur, qui a un rôle positif sur le continent et cela s'est vu dans cet élan de solidarité.
Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.